faire la promotion des femmes dans le secteur du bâtiment, ça fera du bien. Les bâtisseurs, c'est un réseau de professionnels qui interviennent dans le secteur de la construction écologique, donc avec des matériaux écologiques et locaux. Donc il y a une dimension territoriale qui est très forte et des professionnels qui souhaitent travailler autour de la question du féminin. Du point de vue du genre, mais du point de vue aussi plus, on va dire, de l'esprit, c'est-à-dire l'imaginaire, l'énergie, l'intelligence émotionnelle, etc. Il y a une évidence dans la complémentarité des genres sur une question telle que la construction, le bâtiment. C'est notre cadre de vie à tous. Donc en fait, le fait qu'on soit un peu main dans la main, hommes et femmes, à construire, ça amène spontanément des préoccupations de l'un et de l'autre genre, et aussi des modes d'organisation qui ne sont pas forcément les mêmes quand on se trouve entre hommes, entre femmes ou en espace mixte. Les femmes ont beaucoup de capacité à anticiper les usages. Elles se projettent très bien dans l'usage futur. En Afrique, c'est un savoir-faire qui est technique, mais qui est aussi porteur de sens de sacré. C'est-à-dire une forme de secret, une forme de mysticisme, on peut dire, qui est en lien avec la matière et qui est transmis par les femmes. Les enduits sont des enduits de terre crue, donc ils sont formulés à base d'argile, de sable et éventuellement de fibres. Ça peut être des fibres de lin, des fibres de la paille de blé. Ce choix, en tout cas en Île-de-France, de travailler sur la terre crue, c'est un choix complètement territorial. Parce qu'en Île-de-France, aujourd'hui, il y a une production de terre excavée grâce au chantier du Grand Paris qui introduit une filière terre crue sur le territoire. En gros, si on liste les grandes qualités de l'enduit terre, ce serait le fait que ça n'émet aucun composé toxique dans l'air intérieur. Donc c'est rare en fait aujourd'hui. Ensuite, ça régule l'hygrométrie. C'est-à-dire que s'il y a un pic d'humidité, ce matériau respire. Il ne bloque pas l'humidité dans les murs, il n'y a pas de problème de moisissure, on ne génère pas de déchets. On peut s'en resservir, donc on peut la réemployer, même sur le même site, on pourrait dégrader, refaire. On peut utiliser les terres qui sont juste sous nos pieds. On limite les transports, on reste local. C'est un matériau courant et abondant. Ce n'est pas une ressource rare qui viendra à nous manquer.